Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo suite à un challenge qu'a lancé Angie de la chaîne Angie Lumière Cartomancie. Donc c'est My Deck Collection Challenge. Donc je vais vous présenter en 7 questions les jeux que j'utilise ou que j'utilise pas ou que je trouve les plus beaux ou alors que j'emmène partout. Voilà, donc il y a 7 questions. Le jeu de ma collection, le premier jeu de ma collection. En deuxième question, le jeu que j'utilise le plus souvent. En troisième question, le jeu dont je ne me sers jamais. En quatrième question, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. En cinquième question, le jeu que j'emmène partout avec moi. En sixième question, le jeu qui m'a le plus déçu. Et en septième question, le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai lancé ma chaîne il y a à peu près, voilà, ça va faire, je pense, un an. Voilà, que j'ai pas tout à fait, mais ça fait un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Mais bon, je tire les cartes depuis longtemps, mais donc j'ai décidé voilà, de sauter le pas. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment un an, vous m'avez fait vraiment énormément grandir ma chaîne. Je vous en remercie. J'ai beaucoup de gratitude envers vous pour cela. Mais le premier jeu de ma collection, je vais vous montrer le premier jeu que j'ai utilisé quand j'ai commencé à faire les cartes, donc il y a longtemps, et c'est ce jeu-là que je vais vous montrer, voilà, qui est le premier jeu de ma collection, le jeu 32 que j'utilise, voilà, le 32, vraiment, voilà, c'est le premier jeu que j'ai utilisé pour faire mes guidances, mes voyances, les développements personnels. Voilà, c'est vraiment le premier jeu. Donc c'est celui que je vous montre en premier jeu de ma collection. Mais on voit, il est un petit peu usé parce que je m'en sers énormément. C'est vraiment celui que j'emmène partout, que je me sers vraiment. Voilà ce qui est le jeu de mon premier jeu, ma collection. Alors, en deuxième question, je les ai notés pour ne pas oublier. Le jeu que j'utilise le plus souvent. Alors, le jeu que j'utilise le plus souvent, moi j'en ai deux. Celui que j'utilise pour tous mes tirages perso, dans mes consultations privées, c'est vraiment donc toujours le 32 que j'utilise beaucoup. Et 32. Et également, voilà, je vous en montre deux. Et également le Béline. Que j'utilise très souvent. Vous connaissez toutes et tous. Bon, il est un peu dans tous les sens parce qu'il Béline. Bien évidemment, pour les vidéos, j'utilise aussi des Bélines revisitées. C'est ça, c'est les deux jeux que j'utilise souvent, le plus souvent. En troisième question, le jeu dont je ne me sers jamais. Alors, le jeu dont je ne me sers jamais, c'est un jeu que j'avais commandé, qui a mis du temps à venir, qui venait des États-Unis. C'est le Tarot of Mystical Moment by Catherine Wells Chain. Je l'ai vraiment attendu, celui-ci, mais je m'en sers jamais. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas de feeling avec lui. Ou c'est la petite carte. Voilà, carte. Alors, le guidebook qui est là. Qui est en anglais. Dommage, que je reproche, c'est que pour le prix, ce qui n'était vraiment pas donné, que pour le prix, je pense qu'ils auraient pu mettre des
voilà, des photos, des cartes. Voilà. Et les cartes en elles-mêmes. Alors, c'est des cartes de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Le dos est comme ceci. Un espèce de mastic gris. Très brillant. Elles sont brillantes. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Et les tranches sont... Voilà. Les tranches sont argent. Il est très beau. Il est magnifique. C'est ce qu'il y a sur la boîte. Mais je ne m'en sers jamais. Il faudrait peut-être que, peut-être plus tard, peut-être... Bon, je le garde dans ma collection, mais honnêtement, je n'ai pas de feeling avec. Donc ça, c'est le jeu dont je ne me sers jamais. Après, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Alors, pour les histoires de cœur, j'utilise l'Amethyst Love Oracle. Bon, je ne le mets plus dans la boîte parce que j'ai acheté les 2 extensions. Voilà, dernièrement, j'ai pris les 2 extensions. Et il ne rentre plus dans la boîte, tellement il est complet. Donc, je l'ai mis dans un petit pochon. Alors, celui-là, c'est vraiment, je l'utilise souvent parce qu'il est très complet. On retrouve toutes les thématiques de l'amour. C'est une carte qu'il y avait en plus. Voilà, il est très complet en fait. Il y a tout. J'ai fait les tranches noires. Regardez, il est très épais. Hein. Oula. Et ça permet vraiment de bien développer, toutes les situations sont représentées au niveau sentimental. Je l'utilise que pour le sentimental. Il est complet. D'ailleurs, vous devez le voir souvent dans mes vidéos, même si je n'utilise pas que celui-ci, mais celui-ci vraiment, il est très complet. Ouais, il est dans tous les sens parce que justement, je l'utilise. J'ai commandé le jeu de Delphine, le Magic Luna Love. J'ai déjà l'oracle qui va arriver à la fin du mois, qui a l'air pas mal aussi pour le sentimental. Voilà, il est bien épais. D'ailleurs, elles sont un peu usées à force de s'en servir. Mais c'est celui que j'utilise pour le sentimental. C'est vraiment, il est très très complet. Les 2 extensions rajoutent encore plus d'éléments et le complètent encore mieux. Le jeu, en 5e question, le jeu que j'emmène partout avec moi. Alors, le jeu que j'emmène partout avec moi, c'est le 32. Celui-là, il me suit partout. Il Béline également, je l'emmène avec moi. C'est vraiment les 2 jeux qui me suivent. Puis, il y a aussi un Lenormand, mais je l'ai oublié, je ne l'ai pas avec moi. C'est le pique-nique Lenormand. Je l'amène partout, celui-ci. Et également le Béline, qui me suit également partout, qui est très complet, qui est assez direct. C'est les 2 jeux que j'emmène partout avec moi. Et il y a un petit Lenormand aussi que j'amène le pique-nique avec moi, que je n'ai pas avec moi ici. J'ai changé de sac, donc j'ai pas... Je l'ai oublié dedans. En 6e question, le jeu qui m'a le plus déçu. Alors celui-ci, je l'ai attendu également. Alors, il arrive dans un petit pochon rose et doré. C'est le Lilac Cherry de Veronica, le Normand Vintage Oracle.
Je pense qu'il vient d'Ukraine ou de Russie, mais en tout cas c'est un jeu slave. Alors, donc vous avez la boîte, hein, c'est une boîte voilà, classique. Ça c'est la carte de la voyante qu'il y a en plus. Vous avez vu, je dis voilà, je vais vous montrer ce qui vraiment, malheureusement, pourquoi je suis déçue, c'est parce que il est tellement fin qu'on dirait du papier. Le dos, il est magnifique, rien à dire, il est très très beau. C'est ce qui m'avait d'ailleurs attiré le plus. Alors, le livret, il est comme ça, tout petit, écrit en russe et en anglais. Voilà. Bon. Si vous parlez le russe et l'anglais, c'est parfait. Mais bon, c'est thématique le normand. Donc, si vous connaissez le jeu le normand, vous allez pouvoir vous débrouiller sans problème. L'avantage qu'il a, c'est que c'est un jeu, il y a 2 jeux dans un, donc c'est des jeux le normand, donc il y a 2 jeux, alors en couleur lilas et en couleur un petit peu rose cherry. L'avantage, c'est que les jeux, je vais vous donner un exemple pour les jardins. D'ailleurs, j'ai eu 2 images de jardin dans ce jeu-là, les mêmes, 2 images les mêmes du jardin. Je vais vous retrouver la carte des jardins pour que vous puissiez comparer. Alors, bon, je vous montre le jeu. Hein. Bon, il est mélangé. Parce que, voilà. Donc, je vous donne un exemple. Voilà, les jardins, vous avez un jardin comme ceci et un jardin comme cela. Vous en avez un qui est plus entretenu, plus fleuri, et l'autre qui est un peu plus sauvage, hein, voilà, plus on dirait, plus l'hiver, et puis là l'été, hein, ou l'automne et l'été. Mais ça permet justement de pouvoir s'en servir, les deux, de pouvoir s'en servir et de pouvoir approfondir, hein, ou alors, même si les images, ça donne pas la même réponse en fait, hein. D'avoir la cigogne qui est posée, qui est là, et puis après d'avoir la cigogne qui vole, qui prend son élan, ça donne pas la même explication, je trouve, hein, quand même. Hein, c'est pareil pour le navire. Hein. Je vous cherche si je vous trouve la cigogne qui vole. Ben, par exemple, on avait le navire, un qui part, un qui vient. Bon. On ne va pas la trouver, elle va être à la fin, bien sûr. Non, pas. Bon. Donc ça donne des thématiques, c'est vraiment, en tout cas, ça donne pas la même réponse, je trouve, et je trouvais que l'idée était très bonne, vraiment de pouvoir avoir 2 jeux dans un, avoir des cartes qui ne, même si elles ont, voilà, même si c'est le vaisseau, le jardin, mais elles sont complètement différentes, et je trouvais ça vraiment, c'était une très très bonne idée. Par contre, voilà, comme je vous dis, c'est du papier. C'est vraiment dommage. Au premier brassage, regardez, sans même les avoir brassés. Tiens, regardez. Et honnêtement, je suis déçue parce que c'est un jeu qui me plaisait vraiment, que j'ai attendu, que je voulais vraiment. Et au final, voilà, au final, c'est triste. Vraiment, je sais pas. Bon, maintenant je le garde. Hein, puis avec ce qui se passe en Ukraine, je doute qu'ils en refassent. Mais c'est vraiment, c'est décevant. Ben, je garde. Là, par exemple, vous avez les poissons et on va voir si, voilà, je donne un exemple. Vous avez les poissons, voilà, vous avez comme ça, je pense que c'est comme ça, et voilà. Vous avez différentes, et vous pouvez interpréter en fait différemment. Hein.
Là, on a l'impression qu'ils s'en vont, là, on a l'impression qu'ils arrivent. Là, ils sont enfermés dans un bocal, mais là, ils sont dans leur élément naturel. Voilà, donc vous pouvez donner plusieurs définitions et je trouve que c'est très complet. Voilà, donc la déception, c'est vraiment pour le grammage, mais bon, c'est pas grave. Il est là, il reste, hein, on fera avec. Mais évidemment, ne pas trop l'utiliser pour pas vraiment l'abîmer en fait. Après, donc on a vu, voilà. Et donc en 7e question, le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Alors moi j'en ai deux. Voilà, j'ai deux. Alors j'ai le Ferry Lenormand que ma sœur m'a offert, hein, qu'une de mes sœurs m'a offert parce que elles m'ont tout offert un jeu et je trouvais ça super, vraiment. Elles ont toutes voulu participer vraiment à mon projet, à mes envies de collection. Elles ont vraiment toutes été là pour moi. Je les en remercie d'ailleurs. Donc le Ferry Lenormand Oracle, c'est de l'Oscarabeo. Il y a 36 cartes. Alors c'est féerique, hein. Il faut aimer cette thématique de fées, de trucs un petit peu fantastiques, féeriques. Alors on a le Guidebook qui est comme ceci, qui est en anglais. Je pense qu'il est qu'en anglais, hein. Ah non, attendez, il est en anglais et en français. Oui, vous avez une partie en anglais et une partie en français, avec quand même des illustrations. Voilà, la partie en français, elle est ici. Et la partie en français, je crois qu'il... Voilà, la partie en français, il n'y a pas d'illustration. Mais la partie en anglais, oui, il y a des illustrations. Voilà le guidebook. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, le dos des cartes, il est juste magnifique. Moi, j'ai fait des tranches de cette couleur-là. Regardez. Parce que je trouvais que ça allait très bien avec. Voilà, j'ai fait les tranches pour rappeler un petit peu cette couleur-là. Donc ça, c'est le dos. Et je vais vous montrer les cartes. Je vais les mettre à l'endroit. Très beau. Demande des fées. Voilà, ça c'est l'anneau. C'est très beau. Après, il faut quand même connaître le Lenormand pour pouvoir s'en servir, hein. Je pense que les débutants ne pourraient pas, parce qu'il y a parfois des cartes qui portent à confusion. Et voilà, il faut vraiment connaître ou se servir du guidebook. Il est magnifique. Voilà le jeu que ma soeur m'a offert, qu'une de mes soeurs m'a offert. Et le deuxième, c'est mon chéri qui me l'a offert. Je vais vous le montrer. Alors, le deuxième, c'est le 77. Oh là, la boîte est toute abîmée, toute sale. Le 77 d'Alicia Kay. Alors, le luxe. Voilà. Pardon. Alors, vous avez un petit truc d'explication. Vraiment tout petit avec les mots-clés. Il est une partie en français et une partie en anglais avec les mots-clés. Et les cartes. Bien sûr, il y en a 77. Ça, c'est le dos des cartes. Alors, il est couleur ivoire et l'impression, pas sur le dos, mais l'impression sur le devant des cartes, elle est en relief. La dorure est en relief. Voilà, c'est celui de luxe qui a coûté cher d'ailleurs. C'est cher. Et, ma soeur m'a offert le pochon qui va avec. Et je m'étais acheté la boîte parce qu'elle, bien sûr, il ne vient pas dans la boîte, hein. C'est en plus. Et voilà. Le jeu n'était pas donné, je crois qu'il était à 90 €, 85 ou 90 €. Voilà, c'est mon mari qui m'a offert. Il est très beau, il est magnifique.
Bon, ça c'est le dos. Voilà. Vraiment avec, je sais pas si vous le voyez bien, ouais, les impressions en relief. D'ailleurs, quand vous le touchez, il est très beau. Voilà. C'est le cadeau. Et elle l'a fait hein, également le même, mais pas de luxe. Et les impressions ne sont pas en relief. Mais c'est la même couleur et avec les dorures également. Et bien sûr, il y a le classique qui est en bordeaux et bleu. Hein. Mais je crois, je sais pas, il me semble qu'il est plus... qu'on peut plus l'avoir pour l'instant. Voilà. Pour le jeu qu'on m'a offert. Chers amis, c'est la fin de cette petite vidéo hein, qui vous répond aux questions et qui vous montre les jeux que j'utilise ou les jeux que je n'utilise pas ou les jeux pour lesquels j'ai une faveur particulière ou une attirance particulière. Bien évidemment, j'en ai beaucoup d'autres. Mais bon, peut-être ça sera pour une autre vidéo, peut-être pour les parties 2. Hein. En tout cas, merci à Andy de la chaîne Andy Lumière Cartomancie d'avoir lancé ce challenge. N'hésitez pas à en faire de même si vous avez une collection également de cartes et si ça vous donne envie de faire la même chose. Pour ma part, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la chaîne d'Andy pour que vous puissiez aller voir un petit peu voilà, ce qu'elle fait. Je vous retrouve très vite et prenez soin de vous.